Europe 1, le grand direct des médias, Télé-Délire. Jean-Marc Morand. Ouais, Télé-Délire avec Hortense qui nous rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Je sais Bonjour. pas pourquoi je vous sens un peu agacé Mais ce oui, matin. Jean-Marc, je suis un petit peu énervée, c'est la faute à Sophie d'avant. Qu'est-ce qu'elle a J'ai fait? regardé hier matin son programme sur France 2 et ça commençait pas bien. Elle avait comme invité le directeur de prison qui a écrit un bouquin sur son histoire d'amour avec Emma du gang des barbares. Franchement, il y en a qui ont pas honte de se montrer à la télé. Heureusement que Sophie s'est rattrapée ensuite en nous expliquant comment réagir face à des animaux échappés d'un zoo. Ouais. Alors ça peut être utile, on ne sait jamais sur J'imagine. qui on tombe. Oui, Jean-Marc. Si vous retrouvez rue François 1er face à un grizzly, cette fois-ci vous saurez quoi faire. Alors vous ne courez pas, vous ne parlez sous aucun prétexte. Et si vous le voyez monter en voiture, c'est que c'est des Miss Rousseau. Alors là, vous attendez que ça passe. Et puis à 10h sur France 3, j'ai regardé Midi en France. Alors d'habitude, on voit Midi à 14h. Sur France 3, ils le voient à 10h. Midi, ils sont très en avance. Alors l'émission se déroulait à Béziers et ça parlait de Marseille. Non. Je plaisante, Ah bon? ça parlait de Béziers. Alors ça peut intéresser. Ça peut intéresser si on habite Béziers ou les environs, ou si éventuellement on est originaire de là-bas, ou encore si on a envie d'y passer ses vacances. Moi, je suis normande, Béziers, j'ai zappé. Bon, et qu'est-ce que vous avez regardé alors? Alors, en fin d'après-midi, j'ai regardé sur France 2, on ne demande qu'un rire. Alors, j'étais prête à rire, moi aussi, jusqu'à ce que Jean Benguigui dise qu'on ne peut pas être beau et drôle à la Ouais, fois. c'est l'extrait qu'on vient d'écouter. Pas ouais. exactement. Alors, je pense qu'il parlait pour lui, mais je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris, alors Ouais. j'ai changé de chaîne. Alors, je suis passée sur TF1, Une famille en or, présentée par un comique présentateur, ou l'inverse, on ne sait plus, le polyglotte Christophe de Chavannes. Là aussi, on ne demandait qu'un rire, et tout en rigolant, on apprend des choses comme l'eau est ronde, et le rouge n'est pas rouge à l'étranger. Peut-être il est bleu, on ne sait pas non plus. Donc après, j'ai regardé un peu de foot. Bayern-Marseille en Ligue des Champions sur TF1. Je voudrais lancer un appel aux dirigeants de l'OM. Qu'est-ce qui se passe? Serait-il possible que Valbuena ait un short à sa taille? Il se prend les pieds dans son short et c'est pour ça qu'il tombe tout le temps. Et pourtant, le garçon il aimerait bien rester debout plus souvent, c'est lui-même qui l'a dit. Alors à la mi-temps, à 2-0, j'ai arrêté le massacre car comme disait l'autre, le football est un jeu simple qui se joue à 22. 22 hommes courent après une balle pendant 90 minutes et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Alors j'ai zappé, je suis passée sur un village français sur la 3. J'avais bien aimé les premières saisons, surtout les péripéties d'Hortense. Ah, Hortense, la collabo? Ah bon, collabo, Bah vous oui. êtes sûr, Jean-Marc? Bah oui. Moi, je ne voyais pas comme ça, avec un prénom pareil. Bon, et ce soir, vous proposez quoi? Alors, j'hésite entre Valérie Damido et sa fille Roxane, dans Victoire Bono sur M6, et Laurence Fishburne dans Les Experts sur TF1. D'ailleurs, Jean-Marc, est-ce que vous savez que Laurence Fishburne et Valérie Damido ont un point commun? Bah non, lequel? Ils ont tous les deux une fille qui font du cinéma, sauf que Montana Fishburne, la fille de Laurence, elle fait du cinéma sans culotte. Ah, ça c'est vrai, je vous confirme. Merci beaucoup, Hortense. Allez, on fait une pause. Et puis on se retrouve dans un instant avec Franck.